Avant de commencer mon message, j'aimerais solliciter de l'assistance une pensée spéciale pour le policier Wendy Doléan, actuellement hospitalisé à l'Ofatma suite à ses blessures lors de l'attaque meurtrière et criminelle au commissariat de police de la ville des Cayes. Je demanderai encore à l'assistance d'observer une minute de silence, de recueillement en mémoire du policier Jean-Louis Tisson, tombé sur le champ d'honneur en tentant de sauver le commissariat qu'il avait la charge et il a été tué sous les balles assassines. Je demande à l'assistance d'observer une minute de recueillement en mémoire de ce héros du 16 février 2016, du 16 mai 2016. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Vice-président du Sénat de la République, Mesdames, Messieurs les juges de la Cour de cassation et membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, honorables membres du corps législatif, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de la Commission communale de l'Arcaillet, Archelois, Archeloises, compatriotes haïtiens, haïtiennes. La commémoration de l'anniversaire du drapeau et de l'université nous réunit encore une fois cette année en cette cité du Congrès fondateur qui vit nos pères se tendre les mains, se donner l'accolade afin de partir à la conquête de l'indépendance nationale et de l'épanouissement de l'être haïtien. Cette célébration revêt une importance capitale, car empreinte d'un symbolisme particulier qui exalte ce sens originel de la réconciliation et de l'union nationale. En effet, au cœur des batailles épiques qui devraient culminer à l'inéluctable déclaration de l'indépendance haïtienne, la création du drapeau national est devenue l'étendard de la liberté et la fin est le symbole de la libération de l'esclave saint-domingois. Cette célébration constitue l'acte originel qui a consacré la cohésion définitive des lambeaux-épars, de ce qu'il convient d'appeler l'armée indigène et la construction de notre réalité commune en tant que nation. Chaque année, la tradition de ce pèlerinage aux sources de notre fierté de peuple et de notre identité propre nous ramène sur cette terre de l'Arcaillet, d'où le président de la République s'adresse à la nation. Ceci, mesdames et messieurs, n'est pas uniquement pour faire l'historique des hauts faits d'armes de notre passé. Il s'agit d'un moment où le chef de l'État, en tant que garant de la bonne marche de la République commune, se doit d'apporter la parole réconfortante, la parole vivifiante pour alimenter l'âme nationale, tout en exhortant les filles et les filles du pays à se hisser à la hauteur de ce passé glorieux. En cette période de transition, je voudrais inscrire mon intervention au-delà de la transition. J'implore de tous mes voeux que ce 18 mai 2016
marque le début d'une marche effective vers une vraie réappropriation des valeurs patriotiques et républicaines. Nous avons assisté ces dernières années à un certain délitement, voire une banalisation de cette grande date de notre histoire, devenue des moments de réjouissance et de débauche au lieu d'être des moments de méditation et de réappropriation de notre souveraineté de peuple. Or, nous ne saurions minimiser sous aucun prétexte les refaits d'armes et les exploits de nos ancêtres. Ils ont combattu avec vaillance, espérance et détermination pour nous léguer cette terre en se disant liberté ou la mort, vivre libre ou mourir. Nous devrions aujourd'hui nous poser cette génération certaines questions. Haïti, mon pays, votre pays, notre pays, est-elle à sa place aujourd'hui, 213 ans après la création de ce bicolore national? Avons-nous fait tout ce qu'il fallait pour poursuivre l'idéal des Saliniens? Allons-nous continuer sur cette pente dangereuse de la division et des querelles sans montrer notre capacité à construire un projet nation fondateur de talent, de bonne volonté et des énergies dont nous disposons? Pendant combien de temps encore nous allons continuer à nous laisser être catégorisés comme l'un des pays les plus pauvres au monde et le seul pays moins avancé de l'Amérique? Pendant encore combien d'années allons-nous continuer à nous retrouver parmi les 10 États les plus corrompus au monde? Pendant combien de temps encore Haïti va accepter d'avoir un niveau de croissance économique inférieur au niveau de croissance de la population, qui signifie une paupérisation absolue de nos concitoyens et de nos concitoyennes? L'heure a sonné pour dire non et pour apporter la réponse à ces importantes questions. Mesdames et messieurs, le 18 mai n'est pas seulement la fête du drapeau. Le ministre vient de le rappeler. C'est aussi celle de l'université et c'est loin d'être un accessoire. En effet, un pays vaut ce que vaut son capital humain. L'éducation de ses filles et de ses fils, ainsi que leur niveau de qualification, constituent des atouts indispensables pour affronter valablement les défis auxquels fait face notre nation. L'université a la noble mission de former des générations et de développer chez la jeunesse le goût du savoir, la passion des diplômes, de l'excellence, le sens critique, tout en cultivant des valeurs telles le respect et la tolérance. Notre université se doit d'être un terrain propice au brassage et débat d'idées, à des échanges contradictoires, documentés et dûment étayés, à des discussions sereines, à des réflexions citoyennes, mais aussi au dialogue constructif. Pourtant, elle affronte la plus grave crise de son histoire que le ministre, encore une fois, vient de mentionner. Compatriotes haïtiens, compatriotes haïtiennes, nous pas qu'à continuer d'en chirer pit encore, qui vont jeter chaque jour plus loin l'espoir pour nous tout ouais pays ça sorti dans misère, sorti dans grand goût, dans sous-développement, dans insécurité et chômage. C'est vrai que moi là pour un petit temps tout court, mais moi considérer mission pas dans tête l'État comme une opportunité que le pays a gagné pour une fois pour toutes, les finir avec crise et instabilité politique. Songez que depuis novembre 2015, pour arriver dans février 2016, un pile candidat est fâché, peuple a dans la rue, caoutchouc t'a boulé tribobabo, violence t'a fait tout côté, quitter la cause en pile membre KEP démissionné et élection t'est obligé de camper. Pour nous te sorti dans la crise, que l'élection 25 octobre te la pays, dans la date 5 février, nous avons signé un accord pour nous éviter le pays à tomber dans une vide institutionnelle
pour nous éviter une crise plus grave. C'est comme ça. Dans l'esprit accord 5 février, moi j'ai rencontré avec tout acteur politique. C'est dans la rencontre avec tout acteur politique ça, pour nous monter un gouvernement de consensus, avec former un conseil électoral tout neuf, que tout acteur nous a rencontré te dit pour retourner dans l'élection, il faut nous créer une commission de vérification. Ce que, avec un pile courage, avec un pile détermination, avec force, nous arrivons à faire tout partenaire nous, faire tout partenaire nous, faire tout acteur comprendre pas qu'à gagner élection dans le pays si commission vérification ça pas faire lumière sur ça qui s'est passé 25 octobre. Nous dit pas qu'il y ait stabilité politique dans le pays d'Haïti si pas qu'il y ait élection honnête, crédible, transparente et démocratique qui fait. C'est ça fait qu'aujourd'hui, nous apprécions qu'il y a 9 citoyens haïtiens, 9 compatriotes qui, malgré menaces, qui, malgré risques, qui acceptent de venir présider un nouveau conseil électoral provisoire. C'est dans ce sens ça, nous avons un coup de chapeau pour ces compatriotes haïtiens que tout le monde reconnaît comme monde intègre qui accepte de venir travailler pour faire la lumière dans cette commission vérification ça. Peuple haïtien, moi demande nous comprendre ce qui a passé. Les gens qui chita la Kaili, les gens qui prennent zam à l'attaquer commissariat, à tuer la police, ils pas l'autre nom, c'est bandit, c'est criminel, c'est trafiquant. Nous croyons dans la démocratie, nous croyons dans la loi, nous croyons dans respecter les droits monde, mais nous ne pouvons pas tolérer aucun anarchiste, assassin, bandit, trafiquant, criminel, la guerre pays dans Kachouboumbe. La police gagne l'ordre. La police gagne l'ordre pour traquer tout bandit, tout criminel, ça y traduit devant la justice. Criminel, qu'est-ce qui te prend zam, touiller la police, qu'est-ce qui volait l'argent de l'État, qu'est-ce qui signe un contrat avec l'État, qui pas fait travail que l'État te va faire, yo gen pour remettre comme là, yo te prendre dans non l'État. Élection honnête, crédible, à participation population, c'est celle qui garantit la paix et la stabilité dans le pays d'Haïti. Dans la rencontre, nous avons le 5 février 2016. Nous demandons tout le monde patience. Conseil électoral a annoncé pour le 15 et le 31 mai, la publié calendrier électoral là. Nous dit conseil électoral là, peuple attend nous dans Kafoussa. Nous demandons commission de vérification, il y a un mois pour le faire travail, peuple attend résultat de travail là pour processus électoral là, car relancer pour que nos petits bout de temps tout coûte, pour qu'un président élu qui vient sous pouvoir, pour chambre député à compléter, pour Sénat à compléter, pour magistrat installé, pour Kazakh installé, pour pays à fini avec crise. Qui donc, faut que nous honnêtes avec tête nous. Mission que pays a l'histoire confiée nous. Mandat principal moins, dans le temps coup de ça, c'est organiser élection. Bon gens élection, honnête, transparente, démocratique, qui pour conduire le pays à sous route stabilité et développement. Quelle que soit la difficulté que moi t'ai joindre, moi pas jamais oublier responsabilité historique ça, que moi prends engagement pour moi exercer à toute force moi. Chers concitoyens, chères concitoyennes, chaque nation a eu au cours de son histoire à connaître des périodes de gloire, mais aussi des périodes moins glorieuses. L'important pour nous, Haïtiens, nous avons connu des périodes de gloire, nous avons connu des périodes de faiblesse. Je dis à ces capacités nous pour nous démontrer, pour nous transcender les différences, pour nous transcender les divergences et mettre nous ensemble pour nous créer un autre pays, un autre Haïti pour petit nous cap venir. Je vous invite aujourd'hui, chers compatriotes, à contribuer dans le combat pour transformer notre pays,
pour reformer notre administration et pour redonner confiance aux nouvelles générations. Toutes les activités menées aujourd'hui par l'exécutif avec votre serviteur à la tête de l'État et le compatriote Enec Jean-Charles comme chef du gouvernement sont en parfaite cohérence avec le symbolisme du drapeau national et de l'unité que nos ancêtres ont forgée ici même à la Arcaïette. La devise qui est inscrite, l'union fait la force, est la clé de notre réussite. En tant que peuple, pour s'unir, il faut que la confiance s'établisse. Et pour avoir confiance, nous devons nous parler et chercher ensemble des solutions à nos problèmes. C'est dans cette perspective que pendant que nous avançons ensemble à la finalisation du processus électoral et pour répondre aux vœux d'une frange importante de la communauté nationale, j'ai mandaté mes collaborateurs immédiats à lancer dès cette semaine le dialogue national. Il m'a semblé en effet important de discuter des vraies questions qui rongent l'ensemble de la population. Pendant que le CEP avance sur le calendrier électoral, nos mots sont connus de tous. L'insécurité alimentaire, le chômage endémique, la paix sociale, l'éducation de nos enfants et la souveraineté nationale. Pendant que nous dialoguons, pourquoi ne pas aboutir à un pacte sur l'économie? Pourquoi ne pas nous entendre sur un pacte environnemental? Pourquoi ne pas nous entendre sur un pacte social? Pourquoi ne pas nous entendre sur un pacte politique, seul capable de mettre de côté nos divergences et de nous rassembler ensemble autour de l'intérêt de notre pays? Notre passé et notre présent sont symbolisés par notre drapeau, mais que nous fêtons également aujourd'hui avec celle de l'université. La jeunesse, cette pierre angulaire des fondations du futur et d'un lendemain meilleur. Nous pouvons tous rêver. Nous avons le droit de rêver d'une autre Haïti en paix, prospère, qui offre des opportunités à nos jeunes pour mener une vie digne, décente. Mais il nous faut pour cela construire des têtes bien faites en disposant de l'accompagnement nécessaire pour s'épanouir. C'est l'éducation qui enfantera les libérateurs de demain. Je vous invite tous à accompagner ces jeunes pour qu'ils soient demain les libérateurs de notre nation. Chers compatriotes, je m'engage encore une fois, solennellement, à mettre toute mon énergie et mes compétences de plus de 37 ans dans l'administration publique de mon pays pour que notre pays sorte plus fort et plus uni dans cette crise. Je m'engage à faire tout ce qui est possible pour que nous ayons un président élu le plus tôt possible cette année et que les autres postes électifs soient également comblés. Que l'esprit de nos ancêtres qui nous ont légué cette patrie nous guide. Comment terminer ce discours? Comment terminer ce discours sans dire un grand merci à nos amis de la communauté internationale qui nous ont accompagnés ici, à nos anciens collègues parlementaires, députés et sénateurs, qui sont tous présents ici à nos côtés, à la vaillante population archeloise, à la jeunesse porto-princienne qui nous accompagne de Port-au-Prince à Arcaïette. Et pourquoi pas aussi un grand merci à la police nationale qui a démontré au monde qu'elle a la capacité d'éviter que des bandits les attaquent et la riposte est sortie directement des rangs de la police. Et je dis un grand merci, courage à la police nationale, depuis le directeur général jusqu'au simple agent de la PNH. Nous avons une force publique qui est capable de faire face aux défis qui les attendent. À vous tous, je dis un grand merci.